Et si le personnel soignant à pied d'œuvre jour et nuit a besoin de soutien, il a également besoin de réponses. Un collectif de médecins vient de saisir la Cour de justice de la République contre Agnès Buzyn et Édouard Philippe. On fait le point tout de suite. Agnès Buzyn et Édouard Philippe dans le viseur. Le collectif C19, porté par 3 médecins, demande des comptes aux responsables politiques. Quelques jours après les déclarations hallucinantes d'Agnès Buzyn dans Le Monde, le collectif a saisi la Cour de justice de la République contre le Premier ministre et son ancien ministre de la Santé. Fabrice Divizio, avocat spécialiste des questions de santé publique et le représentant du collectif C19, il revient sur le fondement de cette initiative sur TV Liberté. Ces 3 médecins qui sont les porte-parole d'un collectif un peu informel qui s'est créé trouvent que la gestion de la crise, c'est plus possible parce que eux, depuis le 30 janvier à peu près, fin janvier, mi-janvier, voient des cas cliniques défiler bizarres, atypiques, et pour certains ont alerté les autorités. On leur a dit mais non, vous inquiétez pas, il y a rien. Et puis là, il y a 3 jours, dans les colonnes du Monde, on s'aperçoit que finalement leurs intuitions cliniques premières étaient bonnes. Et Madame Buzyn assume parfaitement le fait d'avoir menti. Elle dit « j'ai averti le Premier ministre, le Président était au courant et je suis parti la boule au ventre devant le tsunami qui allait s'abattre sur nous ». Buzyn, le 24 janvier, vient vous expliquer que le virus, pour faire simple, un peu comme Tchernobyl, s'arrêtera à la frontière. Elle ne le dit pas comme ça, mais elle minimise singulièrement les risques de transmission, les qualifiant presque de quasi nuls, ou en tout cas donnant des chiffres extrêmement rassurants. Pour ce faire, elle va s'appuyer sur notamment des notes de l'INSERM, qui va venir vous expliquer que s'il y a un risque de flambée en Allemagne, tel n'est pas le cas en France, puisqu'on sait bien que si nous sommes européens, le virus, lui, ne l'est pas. Donc, la France a un risque extrêmement faible de voir, par des projections mathématiques, ce virus circuler, là où l'Allemagne a des chances extrêmement importantes. Alors, l'INSERM, moi, je me demande, c'est une question, j'ai pas la réponse. Au moment de la crise, il n'était certes plus présidé par la Marine Agnès Buzyn, mais il est certain qu'il a été président de l'INSERM. L'INSERM, comme le ministère de la Santé, ont un rôle prépondérant d'évaluation des risques sanitaires et de préparation. Un point important, c'est que Wuhan, cette fameuse région chinoise, c'est pas rien, hein. On a un laboratoire sur place. Sauf que ce laboratoire, il a des appointements très importantes avec la France, puisque des chercheurs français sont dépêchés en Chine et des chercheurs chinois sont dépêchés à Lyon. Et donc il est impossible, si vous voulez, sauf à être le roi des imbéciles et incompétents, qu'il n'y ait pas eu de lien entre le ministère de la Santé français, l'INSERM, d'un côté, et de l'autre, effectivement, ce laboratoire chinois. On savait ce qui était en train de se passer, les modélisations existaient, on les connaissait, et du reste, l'OMS ne s'y est pas trompé. Lorsque le 30 janvier, l'OMS nous dit c'est en train de flamber, je déclare une urgence sanitaire internationale, parce que ça fait même pas un mois que le virus circule, et on est déjà à 10 000 cas à travers le monde, et il circule. Et il préconise des actions. Madame Buzyn n'a rien fait. Elle a cette note de l'INSERM, elle s'appuie sur elle, elle a effectivement le rapport de l'OMS, qu'elle choisit manifestement d'écarter, et en tout cas de ne pas respecter ses recommandations. Et elle dit, j'ai averti le Premier ministre que ça allait flamber, et elle l'a averti sur quel fondement? Elle l'a averti sur le fondement des recommandations internationales que je viens de vous donner. Donc elle-même ne croyait pas à ces modélisations statistiques en fait de l'INSERM. On a besoin, si vous voulez, la justice a besoin de passer, et à côté de ça, le sang contaminé fera figure de balade de santé. On est sur le plus gros scandale sanitaire que l'Europe, et peut-être même que le monde ait connu, et en tout cas ici, que la France ait connu. C'est un scandale sans précédent qui aurait dû être évité. Il faut savoir qui savait quoi. On doit savoir pourquoi est-ce qu'on a mis une population entière en danger et on n'a pas anticipé, en fait.